Accueil sur ce plateau prolonge notre réflexion. André Bourgeot, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste de la bande saharo-sahélienne. Je vous remercie de nous permettre de mieux comprendre ce qui se joue en ce moment. Donc après ce massacre, le bilan, je le disais, a été revu à la hausse. Nous en sommes à 160 victimes. Comment expliquez-vous une telle violence ? Ça s'inscrit dans la continuité d'une absence de sécurité sur l'ensemble du territoire malien. Ça atteint son paroxysme, mais ce n'est pas du tout surprenant. Ce qui est surprenant, c'est effectivement, vous faites référence à 160, c'est quelque chose d'énorme. Et les actes de barbarie, Oui, je pense dans que des le terme conditions, barbarie n'est pas ignobles. trop fort pour caractériser ce qui s'est passé. Si vous permettez, je voudrais faire une petite rectification. Lorsque vous parlez de chasseurs dogons, je suis désolé, mais les chasseurs, ce n'est pas du tout une ethnie. Les chasseurs, c'est une confrérie particulière qui s'appelle la confrérie des chasseurs, qui est multiethnique. Donc, ça n'a rien à voir avec une ethnie. Alors qu'il y ait une dominante dogon au sein des Dozo, puisqu'ils s'appellent Dozo, probablement. Mais en tout état de cause, on ne peut pas parler d'ethnie chasseur dogon. À ces questions se mêle aussi la menace terroriste, la lutte contre celle-ci. Qu'est-ce qui se joue en fait ? Il se joue probablement beaucoup de choses. L'autre chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a quasiment un amalgame structurel qui se fait parce que, rappelez-vous, le mouvement djihadiste, le Mujao, le mouvement pour l'unité et le djihad en Afrique de l'Ouest, était composé essentiellement de Peuls. Donc ça reste dans la mémoire collective et ça laisse des traces et puis ça déclenche une hostilité particulière. Or, tous les Peuls ne sont pas terroristes. Absolument. Vous nous dites. Ensuite vient se greffer les propos tenus par le prédicateur Koufa, qui a été présenté comme étant tué lors d'un affrontement avec l'armée française Barkhane il y a 2 ou 3 mois. Et en définitive, pas du tout. Il est bien en vie et il continue à prêcher. Donc l'amalgame se fait à partir de Koufa et du Mujao. Et donc, d'une manière un petit peu spontanée, les gens ne réfléchissent pas tellement. Donc, ils globalisent les choses et on parle des Peuls comme si tous les Peuls étaient djihadistes. Dans ces circonstances-là, il y a un certain nombre d'exactions qui sont commises, y compris les exactions commises par certains militaires, je dis bien certains militaires des forces armées maliennes qui, pour différentes raisons, commettent des exactions dans le Mali central et plus particulièrement dans le Massina. C'est la raison pour laquelle il y a eu des limogeages importants au sein de l'armée ? Non, le limogeage, il est lié à ce qui s'est passé à Sogabassou. C'est ça. Ensuite, les décisions qui ont été prises, c'est-à-dire la dissolution des milices d'autodéfense, me paraît une décision bonne, mais largement insuffisante, parce que si on ne prend pas de décision pour le désarmement de toutes les milices qui sillonnent le territoire malien et tous les groupes d'autodéfense, ça ne servira pas à grand-chose. Donc je pense que le problème, il est réel sur l'ensemble du territoire malien où les armes circulent d'une manière assez importante. Mais si les armes circulent aussi facilement, si ces milices se constituent aussi facilement, si elles agissent aussi facilement, c'est parce que l'État n'est pas suffisamment présent ? Parce qu'il a abandonné ces régions ? C'est une évidence. Je ne dirais pas qu'il n'est pas suffisamment présent. Il est complètement absent. Je n'osais pas dire, je vais jusque-là. Il brille par son absence déjà dans le Mali central depuis 1 ou 2 ans. Donc c'est la porte ouverte à tous les abus, à tous les amalgames qui font en sorte aussi, il ne faut pas minimiser tout l'aspect banditisme, tout l'aspect criminalité organisée qui intervient, puisqu'on parle du Mali central, dans ces circonstances-là. Pour en revenir au groupe chasseurs d'Ozo, c'est connu, c'est aussi des gens qui viennent de l'extérieur, puisqu'il y a des témoignages qui révèlent que des gens ne parlaient pas français, donc ils font appel probablement à des mercenaires. On a dit que c'était des mercenaires qui venaient de Côte d'Ivoire. Ça, c'est le point de vue du représentant des Peuls. N'importe qui peut se revêtir d'un uniforme de chasseur, et puis ensuite on parle des dogons. Donc vous voyez, ça laisse la porte ouverte à tout type de manipulation qui conduit à des affrontements interethniques. C'est présenté comme étant des affrontements interethniques. Bon, maintenant il faut envisager aussi les causes qui ont conduit à cette situation-là. Vous avez 2 choses qui me paraissent un peu importantes, c'est que vous avez une raréfaction des ressources naturelles. Ça, c'est pour... Je fais référence aux pasteurs nomades, eux, qui ont besoin de végétaux, donc de pâturage. Dans ces circonstances-là, vous avez aussi un essor démographique. Donc comment conjuguer à la fois l'essor démographique et puis les conditions d'accès aux ressources naturelles ? Qu'est-ce qui se passe ? Les agriculteurs ont besoin de terres, donc ils cultivent des terres, ils empiètent sur les terrains de parcours des pasteurs nomades. Donc ça crée nécessairement des conflits. Autrefois, ces conflits étaient relativement régulés
par l'intermédiaire des chefferies traditionnelles. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Si vous conjuguez l'absence de l'État, le banditisme, la criminalité organisée, et puis tout ce qui se passe avec l'hégémonie des salafistes djihadistes assimilés aux Peuls, toute une série d'amalgames fait en sorte qu'effectivement, le problème apparaît comme étant un problème ethnique, mais l'origine, il ne l'est pas du tout. Je vous remercie beaucoup, André Bourgeot, d'être venu nous livrer ces éléments de compréhension ce soir. On comprend que l'État a besoin d'être beaucoup plus présent, en tous les cas, au moins, pour réguler en partie ce qui se joue en ce moment dans ces régions. Merci à vous.